Pour moi, le lieu de Versailles, c'était un lieu lié à l'architecture, à l'architecture du bâtiment, mais aussi à l'architecture des jardins. Donc ce que j'ai voulu représenter à l'intérieur des jardins, c'était les bâtisseurs d'aujourd'hui, qui sont les grands architectes. Cette œuvre est importante parce que c'est un petit peu la colonne vertébrale de l'exposition, qui traverse l'espace du château avec la perspective qui est à la fois occupée mais qui n'est pas obstruée. C'est-à-dire qu'on peut toujours voir au travers, on peut se prendre en photo dans ces socles comme des boîtes ouvertes. C'est un recadrage en fait du paysage. C'est un grand lieu de plein air et je voulais que cet air rentre aussi dans mon intervention. Alors la Lune, c'est composé de 400 éléments qui sont des sphères plantées sur des tiges qui ondoient un peu comme un champ de blé. À un point précis, qui est le point de vue du roi, on recompose ce qu'on appelle une anamorphose, donc une image qui semble comme verticale par rapport au plan du point de vue du roi. Comme je m'intéresse beaucoup à l'art des jardins et à une certaine idée de la symétrie, je trouvais intéressant qu'on puisse aujourd'hui réinvestir ce terrain qui est un terrain c'est pas un terrain de prédilection des artistes contemporains. Tout ce qui est lié à la symétrie ou à la géométrie est un peu suspect sur le plan idéologique. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de recomposer ce pointillé, d'aller dans le sens du lieu en fait, jusqu'à un paroxysme qui est effectivement ce grand jet d'eau, qui est l'apogée, disons, de l'exposition. Mais en même temps, Louis XIV aurait sans doute fait un jet d'eau à cette taille-là s'il avait eu les moyens techniques de le faire. C'est pas très important de savoir qui a fait ce jet d'eau. Et pour moi, il ne fonctionnera au mieux que quand on le verra que comme un jet d'eau dans un jardin de le nôtre. Ah, c'est génial, hein. C'est très naturel, je trouve. Enfin, j'ai l'impression qu'il a toujours été là.